Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler des séances que j'ai pu faire dans la semaine, que ce soit à vélo ou en course à pied. Donc la semaine dernière j'ai intensifié mes entraînements pour essayer d'habituer mon corps à la charge de travail que je vais lui demander. Donc je vais essayer de courir plus de kilomètres, faire du vélo sur plus de kilomètres. Nager c'est pas encore possible parce que j'ai pas encore accès à la piscine. Mais ouais, donc là c'est vraiment juste essayer d'habituer mon corps à la charge de travail que je vais lui demander. Et donc en fait j'ai fait plusieurs sorties vélo, j'ai fait plusieurs sorties course à pied et tout ça ça a été fait en zone 2. Donc zone 2 c'est quoi? En gros le zone 2 c'est on va dire tu vas prendre ton fréquence cardiaque maximum. Donc en gros pour avoir ça tu vas faire 220 moins ton âge. Donc moi ça va être 220 moins 21. Ça revient à 199. Et donc en gros tu vas prendre 60 à 70% de ce résultat là. Donc pour moi, ça va être, je l'avais noté quelque part, ça fait à peu près 150 il me semble de tête, hein, là je l'ai pas sous les yeux. Et en fait la zone 2 ça va te permettre de venir travailler en aérobie, donc en fait de vraiment pouvoir travailler l'endurance plutôt que le cardio. Donc en gros c'est comme si tu courais et que tu pouvais parler normalement avec quelqu'un juste à côté de toi. Et en fait ça veut dire que tu vas pouvoir faire des sorties beaucoup plus longues, donc habituer ton corps à courir sur des plus longues distances, mais ne pas non plus mettre un stress trop important sur ton cœur et mentalement, nerveusement, etc. Donc tu vas être moins fatigué, tout le temps pouvoir accumulant ces kilomètres-là. Et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir créer de l'endurance. Et donc vous imaginez bien que pour un Ironman, l'endurance c'est quasiment le plus important. Donc là, cette semaine, être en zone 2, ça m'a permis de faire 15 km en 1h10. 8 km 5 en 41 minutes et 21,79 km en 1h48. Donc en fait ça fait quand même 3 belles sorties, surtout celle sur 21 km, ça fait quasiment un semi-marathon. En fait je reviens déjà d'une base athlétique où je faisais déjà du demi-fond. Et là ça fait quand même des belles sorties avec une allure autour des 4 minutes 45. Donc pour le moment c'est bien, je vais pas me plaindre, mais c'est pas non plus l'allure que je veux au kilomètre. Donc en gros, quand je vais dire 4 minutes 45, c'est 4 minutes 45 au kilomètre. Moi, ce que je vais essayer de viser, c'est 4 minutes 30 secondes. On va essayer 4 minutes et 30 secondes au kilomètre pour le rythme marathon normal. Et donc en fait, ça me permettrait d'avoir un peu moins de 3h15 sur un marathon normal et sur le marathon Ironman un peu moins de 4 heures. En fait, la différence entre les deux, c'est que l'Ironman, t'imagines bien, t'as déjà fait la nage, le vélo. En fait, t'es beaucoup plus fatigué. Et donc, en fait, ça veut dire que, normal, ton temps, il augmente. Donc, ouais, ça veut dire qu'en gros, je vais pouvoir viser sous les 4 heures pour le marathon Ironman. Parce que c'est bien beau de faire un Ironman, mais j'ai aussi de faire un bon chrono. Genre, j'ai envie d'aller là-bas avec des objectifs en tête, de pas y aller juste pour y aller. Parce qu'en fait, ce que j'ai en tête, c'est un plan progressif pour arriver jusqu'au Ironman. Donc je vous en parlerai juste après. Mais ça va me permettre d'y aller petit à petit et de vraiment pouvoir aller là-bas avec un chrono en tête, avec des objectifs en tête, avec des allures en tête, et pouvoir vraiment savoir où je me situe par rapport à mes objectifs. À vélo, j'ai réussi à faire 25 km en 1h08, 20 km en 55 minutes, 34 km en 1h26, on va dire 1h30, et 25 km en 1h05. En fait, ça fait quand même 4 petites sorties sur le vélo, parce que en fait, pour moi, c'est déjà bien, parce que je reviens d'une base où je faisais pas du tout de vélo, à part peut-être genre il y a 5 ans quand je faisais du vélo avec mes potes à la plage, pas du tout à la plage, dans les vignes, aucun rapport. Mais ouais, et franchement, j'ai pu faire ça sur un vélo qui est incroyable. En fait, c'est un trek full carbone que un pote il me prête en ce moment. Perso, si j'étais mon vélo, je l'aurais pas prêté du tout à un gars comme moi qui sait pas du tout faire du vélo. Mais bon, il m'a fait confiance et vraiment, ça m'a juste donné envie d'avoir mon vélo à moi le plus rapidement possible, parce que finalement, alors, je kiffe trop le vélo. Le vélo, c'est, je sais pas, quand t'es dessus, tu roules, si tu fais attention, mais t'as plus de soucis autour de toi, si tu vois ce que je veux dire. Et rien que le fait de pouvoir m'entraîner beaucoup plus souvent, parce que du coup, puisqu'il me le prête, il faut que je lui rende aujourd'hui d'ailleurs. Pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, il faut que je lui rende aujourd'hui pour qu'il puisse m'emmener chez le garagiste. Du coup, ça m'enlève un jour où je vais pouvoir m'entraîner,
Ensuite lui bien sûr, parce que du coup lui c'est pas encore sûr, mais il va peut-être se lancer dans l'Ironman avec moi. Je dis bien peut-être, c'est pas encore sûr. Bah après ça te dérange pas plus que ça, puisque bah, j'ai aussi de course à pied, et quand je vais avoir la nage, je vais avoir un emploi du temps assez chargé, et je vais aussi bien sûr continuer d'aller à la salle. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que la semaine dernière j'ai enlevé tout ce qui était la partie salle, pas du tout allé à la salle pendant une semaine et demie. Et je me suis vraiment focus sur le fait de faire du vélo, faire du course à pied, bien manger des glucides, bon reposer. Et au fur et à mesure, je vais commencer à remettre de l'intensité. Donc là, je vais reprendre la natation. Donc la natation, ça va quand même aider mes muscles du haut du corps. Le vélo, ça aide les jambes. Mais voilà, il faut quand même que je fasse du conditionnement, il faut quand même que je fasse du renforcement. Et j'ai quand même envie d'être un athlète hybride. Donc c'est pas finir comme une brindille et faire du vélo, course à pied et tout et être fin comme je sais pas quoi. Ça c'est hors de question. Donc j'ai quand même envie d'avoir un physique qui évolue tout en ayant des perfs athlétiques qui évoluent avec. Et donc bah comme je vous l'avais dit, sur le plan progressif pour arriver jusqu'au Ironman, en fait, je vais d'abord faire un marathon d'ici 3 à 4 mois. Donc en gros le plan c'est je fais 3-4 mois, je fais un marathon, 3-4 mois après ça, je fais un Ironman 7.3, 70.3 pardon, et 3 à 4 mois après ça, c'est le jour J, c'est l'Ironman, c'est là où on va voir si ça aura payé. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Ironman 70.3, c'est un Ironman qui est 2 fois plus petit qu'un full Ironman. En fait, au lieu de faire 3,8 km de natation, il me semble que c'est 1,9 km de natation, 90 km à vélo et donc un semi-marathon. Et en fait, c'est ce que vont faire la plupart des personnes qui vont vouloir faire des full Ironman, c'est-à-dire voir où t'en es au niveau de tes perfs, de tes ressentis, et ça va pouvoir vraiment déjà te mettre dans le bain. C'est comme les gens qui font des 10 km, puis des semi-marathons, puis des marathons. Moi, bien sûr, je suis un peu con, je vais juste faire un marathon tout de suite comme ça, mais ça permet d'y aller progressivement, de voir où sont tes objectifs, si tu vas pouvoir les atteindre, les ajuster et tout. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, voilà, ça fait déjà une bonne première semaine avec 150 km cumulés sur la première semaine. Donc même si j'ai pas encore accès à la piscine, je sais que ça devrait pas trop tarder. En plus, on est le 10 juin, là où je vous tourne cette vidéo. Et là, normalement, je devrais même pouvoir aller dans des lacs, des trucs comme ça. Faut juste que je pense à me filmer beaucoup plus souvent, parce que là, on va commencer à rentrer dans ce qu'on va dire la base. Donc en gros, je vais commencer à créer la fondation de mon endurance et ensuite je vais pouvoir perfectionner cette endurance-là avec de la vitesse. Mais ouais, puis je pense que je vais pouvoir m'acheter un vélo et un home trainer qui d'ici pas longtemps, je viens de me faire licencier, donc en gros, il faut que j'attende de retrouver un travail. Ensuite, je me prendrai le vélo, le home trainer. En fait, comme je vous l'ai dit, pour le moment, c'est un pote qui me le prête. Avoir un home trainer en plus du vélo, ça pourrait dire que je peux être chez moi, je peux allumer le ventilo parce que là, on arrive au mois de juin, je vous avoue, sorti vélo et tout, il fait un peu chaud. Donc voilà, je vais essayer de vous tenir au courant le plus que possible. Je vais essayer de sortir des vidéos régulièrement sur YouTube et sur mon Instagram aussi, que tu pourras trouver dans la description. Et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si ça t'a plu, à lâcher un commentaire si t'as des idées, si t'as déjà fait un Ironman, si tu sais comment t'entraîner dans une discipline en particulier, par la nutrition, enfin peu importe, prends toute l'aide possible parce que là ça va être une aventure bien rude. Sinon je vous dis merci et puis à bientôt.